Vandaag gaan we naar Michel François op atelierbezoek om het over het werk Pas tomber niet vallen te hebben. Het is een werk dat bestaat uit een plafond aan paardenbloemen en daaronder ligt een tapijt waarop de plattegrond van een cel van de TBS-kliniek in Rotterdam te zien is. Want Michel François die heeft in 1997 daar een artistiek project gedaan samen met TBS-cliënten. Ja, hoe pak je zoiets aan en hoe is daar uiteindelijk dit werk voortgekomen? Daar gaan we het vandaag met hem over hebben. Mon travail, si vous voulez, pendant cette année-là, ça a été de rentrer en dialogue avec eux de façon non pédagogique, puisque moi je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas médecin, encore moins gardien de prison ou psychiatre, etc. C'était quelque chose qui n'était pas contre eux, mais pas nécessairement pour les changer ou quoi que ce soit, mais quelque chose que je fais spontanément, c'est de me créer des contraintes et à l'intérieur de ces contraintes, essayer de trouver quand même une voie très étroite, mais de pouvoir amener quelque chose de positif, de créatif, de possibilité, de plan d'évasion. Plutôt que de faire une chose monumentale, j'ai proposé des choses beaucoup plus fragiles, on va dire. Je leur ai dit, bon, chaque fois que je viendrai avec une caméra. Si vous me donnez un scénario, une petite histoire à raconter, on filme cette histoire et le soir, tac, tac, c'est monté et vous avez un film. Ici, c'était un pissenlit à maturité sur lequel on souffle et les parachutes, on appelle ça les parachutes, ne sortent pas, ça reste. Et donc, j'avais remarqué que presque chaque prisonnier avait une fleur dans sa cellule. Et je leur ai demandé, mais comment ça se fait que vous avez tous des orchidées dans votre chambre? Ah, ça c'est l'image de la beauté, de la pureté. La fois suivante, je suis venu avec des orties, brandnettels, ou des pissenlits, paardebloemen, qui sont réputées des fleurs mauvaises herbes, si on veut. Ils ne se sont pas sentis brusqués au moment donné que vous êtes arrivé avec des orties Si. et puis... Si. Il me dit, mais pourquoi tu me donnes une ortie alors que j'aime une orchidée? Je dis, tu sais, ça fait partie de la nature aussi. Il n'y a pas que la beauté pure comme tu te la représentes, mais il y a aussi des plantes qui font mal quand on les touche, quoi. Tu vois, on les appelle des mauvaises herbes. Et puis j'ai dit, mais tu sais bien, en les regardant droit dans les yeux, tu sais bien pourquoi je te fais ça. Ils comprennent la métaphore parfaitement. Un peu quand même, mais il ne faut pas les prendre pour des cons non plus. J'avais une proposition de faire une exposition dans la même année au 8 et de 8. Je divisais mon temps en deux. J'allais passer 2 jours au TBS et 2 jours pour travailler au 8 et de 8. Ce qui fait que j'avais de plus en plus de mal à séparer les 2 projets. Ouais. Au 8 et de 8, je voulais parler de cette affaire, de ce sujet, sans être trop spécifiquement lié à ce TBS-là, à cet endroit, à ces gens-là, mais parler de façon plus générale de la question de l'incarcération, de la liberté, de la folie, de la criminalité, des limites, de la condition humaine, si on veut, quoi. Et puis c'était aussi dans ce temps-là que vous avez fait cette carte Pas tomber, ce qui est devenu finalement le titre en effet du travail qu'on a maintenant dans la collection. En français, tomber, c'est physiquement tomber, mais c'est aussi tomber dans être attrapé par la police, être rejoint par la folie, être rejoint par... Tomber malade, ouais. Tomber malade, c'est la chute, c'est une chute en général. Et lié aux fleurs, c'est de maintenir cette fleur entière.
que le pissenlit, dans sa structure et dans son apparition, est à la fois solide, présent, là, et en même temps contient la possibilité de sa disparition, de son éparpillement, etc. Et donc dans le contexte du TBS, je trouvais que c'était assez juste, parce que ces gens qui sont dans cette prison, c'est à la fois une situation qui les contraigne, et en même temps ils ont un grand espoir de liberté, d'ouverture, et d'échapper à cette contrainte. En fait, les prisonniers qui sont enfermés souffrent d'une chose qui n'est pas prévue. On arrive dans un camion dont les fenêtres sont aveugles. On arrive dedans, on passe à l'administration, on signe 2-3 papiers, on est guidé dans les couloirs et on est amené dans sa chambre, dans sa cellule, sans avoir jamais une overview, une vue d'ensemble de la chose. Et ça, c'est une souffrance. C'est un sens d'isolement qui est beaucoup plus restrictif que juste de ne pas pouvoir quitter une chambre, Oui, c'est de même pas savoir où cette chambre se trouve dans un contexte. C'est ça. J'ai convaincu le directeur de la prison à savoir si je pouvais donner un plan de la prison. Ouais. Et ça n'était pas facile. Donc j'ai fait faire une vue aérienne de la prison que j'ai imprimée en carte postale. Et donc les gens pouvaient faire une croix. Quand on envoie une carte postale de Venise, on met une croix sur le pont. J'étais là, j'étais ici. Et donc c'est comme ça que je suis venu à l'idée du plan, parce que le plan, c'est les architectes qui dessinent une prison, qui dessinent une cellule. Eh bien, la porte, elle est là, le lit est ici, etc. Et donc, l'expérience de la lecture d'un plan n'a évidemment rien à voir avec l'expérience de vivre dans la chose. Ouais, il y avait plus que 10 ans entre donc le plan qui était marqué sur le sol et puis après l'idée de le faire en tapis. Il y a quelque chose de contradictoire de dessiner la cellule d'une prison sur une moquette qui est liée à un bien-être. Domicile, c'est beaucoup plus... domestique, agréable, soft et doux. Et donc en installant un tapis de pissenlit au plafond, on crée en parallèle avec ce tapis, et on est compris entre ces deux extrêmes, si vous voulez. La possibilité d'éparpillement, de se projeter dans l'air, dans le ciel, dans la nature, dans la diversité, avec les autres. Ils sont nombreux, ils sont prêts à se communiquer avec cette proposition, au contraire, extrêmement sèche et dure, d'une réalité qui nous ramène à nos actes, à nos crimes, à nos pulsions de mort, à notre pulsion de contraintes, etc., etc.